Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Nous allons réaliser aujourd'hui une guidance générale et sentimentale. Je vais donc vous demander de penser très fort à votre situation, à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, ou encore celle susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons commencer cette guidance avec un jeu de tarot. Donc au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons du message annexe. Ensuite, nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour les impératrices, les polarités féminines. 3 cartes pour les empereurs, les polarités masculines, 3 cartes sur votre lien, et nous préciserons ou pas le message en fonction de ce que les guides nous donneront. Je précise aussi que vous pouvez vous retrouver à la fois dans la polarité féminine que dans la polarité masculine, étant donné que nous portons en nous les deux polarités. Nous poursuivrons cette guidance avec un message de votre autre et nous terminerons avec une carte conseil. Donc, je vous demande un temps de canalisation, un temps pour lâcher vos peurs, lâcher votre mental, votre ego, peut-être un trop-plein d'émotions. Je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens de suite pour attaquer cette guidance en votre compagnie. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regardent cette guidance? Donc, nous commençons avec la carte de l'étoile, ici. En dos de deck, nous avons la carte de la force. Bon, ici, on a quelqu'un qui reprend du poil de la bête. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui sent ici qu'il ou elle est guidé. Voilà, on a tiré bénéfice de ces expériences passées ici. Il y a eu comme une morale, j'entends. Il y a eu comme une morale. En tout cas, on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé ici, sur sa confiance, sur la confiance en soi. Ce travail-là, oui, vous permet à vous ou à cette personne d'être guidé avec la carte de l'étoile. Bon, on a la lune ici et l'as d'épée. Alors, je pense ici qu'on a quelqu'un qui sort de l'illusion. On a quelqu'un qui sort de l'illusion, peut-être quelqu'un qui était dans le déni, quelqu'un qui ne voulait pas voir la vérité en face ici sur sa situation. On te parle d'une mise en lumière ici, avec l'as d'épée. Alors, c'est soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on a accès ici à certaines vérités, ou alors on a appris quelque chose. Alors, est-ce qu'on a un autre message annexe? Bon, le 4, ici, 4 d'épée, qui te parle d'un temps de pause, un temps de repos. Alors, vraisemblablement, pour la polarité féminine, juste derrière, nous avons la tempérance, qui nous parle aussi de guérison. Donc ici, on a eu besoin d'un temps de guérison, de repos, pour prendre soin de soi. On te parle d'une triangulaire. Peut-être qu'on avait ici des féminines qui avaient été maintenues dans une triangulaire. Alors vraisemblablement, on te parle d'une histoire sentimentale puisqu'on a cette reine de coupe ici. On a ici la roue de la fortune. Bon, le 9 de coupe. Alors je pense ici qu'on a des polarités féminines qui sortent ici d'une triangulaire. Une triangulaire liée au domaine sentimental. C'est une triangulaire ici qui a permis de vous faire prendre conscience
de vos énergies de sacrifice, peut-être ici en amour. On te parle d'une histoire qui était liée à ton destin. On a des féminines qui ont été obligées ici de passer par cette histoire-là, cette triangulaire sentimentale ici, pour prendre conscience en fait de ce sacrifice en amour. Peut-être ici qu'on avait tendance à récupérer des miettes parce qu'on avait besoin ici d'être, de se sentir aimé ou apprécié. Donc ici c'est une guérison qui est liée vraisemblablement à la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Hein. Il y a eu du coup une blessure de trahison qui a été infligée aux polarités féminines pardon, qui leur ont permis en fait de prendre conscience de ça. Hein. Du coup, on a des polarités féminines ici beaucoup plus perspicaces. On a décidé là de se faire du bien. On a cette reine de cœur, donc on a décidé de choisir un petit peu à qui on allait offrir un petit peu cette coupe. Hein. Oui, on nous dit là, il y a eu un temps où vous ne vouliez pas sortir de cette triangulaire. Hein. On était resté campé là sur ces positions par rapport à quelqu'un peut-être, mais c'est une histoire qui nous a fait énormément souffrir ici. Hein. Et donc on vous dit que ce temps, cette prise de conscience en fait, ce temps de repos, cela va vous permettre finalement de vous accomplir là. On a le monde, on a la dernière carte du tarot, donc on vous parle vraiment d'avancée ici, de cheminement, peut-être spirituel aussi. En tout cas, il y a eu une grosse progression ici pour la polarité féminine. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message annexe? Ouais. La roue de la fortune, encore une fois. Bon, parfait. On a la carte de la mort et la carte du fou. Donc, on vous dit bien là qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer ou qui s'est opérée. Il y a quelque chose qui prend fin avec cette carte de la mort pour mieux renaître. Et la carte du fou, donc, te dit que c'est pour mieux repartir de zéro ici, dans ta vie. Et on a encore la roue de la fortune et la carte du monde. Voilà. Magnifique. C'est un très beau message annexe. Hein. Alors, si on suit le dos de deck, vous restez encore un petit peu prudente ici. Vous restez encore un petit peu prudente. Vous avez eu besoin de vous isoler de toute façon par rapport à cette histoire. Il y a encore un petit peu de prudence avant le passage à l'action ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on te parle d'un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Magnifique. Donc là, on a une polarité masculine ici qui arrive vers toi. On a ce 6 de denier. On te parle d'un cadeau. Alors, le bâton, la coupe, la passion, l'amour, la création. On a quelqu'un ici qui arrive pour t'offrir son cœur, son affection, son temps. On a quelqu'un de passionné aussi ici, de fougueux. On a le bâton, donc on a quelqu'un de communicant ici. Et on te parle d'un cadeau. Hein. C'est magnifique. Bon, on te dit que cette personne est en train de renaître avec ce 10 de bâton. C'est quelqu'un aussi là qui a eu des épreuves très très lourdes là. Le 9
de denier. On te parle là avec le 9 de denier. Oui, c'est comme un héritage, un dû, tu vois. Et on a le valet de coupe ici et le roi de coupe. Hein. Donc on a valet de coupe, roi de coupe, cavalier de coupe, donc roi de bâton. Hein. Bon, on a du bâton, on a de la coupe. Ici, on a une polarité masculine, hein, vraiment qui passe à l'action. Ici, on a quelqu'un qui vient vers toi avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue, beaucoup de tendresse, d'amour ici. C'est quelqu'un qui va te faire signe ici. On a quelqu'un qui a envie que tu le vois, que tu le remarques. Cette personne, là, je sens, ouais, tu vois, l'as d'épée, j'allais te dire, cette personne, on a peut-être une déclaration d'amour ici. On a quelqu'un peut-être qui est dans le secret. Ouais, c'est la lune. C'est ça, la lune, les étoiles. On a quelqu'un qui est dans le secret. Quelqu'un qui se sent guidé ici vers toi. On a une mise en lumière. On a quelqu'un peut-être qui comprend ici que tu es la personne qu'il lui faut ou auquel lui faut vous adapter. Et on a quelqu'un qui a envie ici d'être authentique. On a ce 3 de bâton en plus juste derrière la lune. On a quelqu'un qui a pris énormément de recul ici sur sa situation, peut-être par rapport à sa situation vis-à-vis de toi. On a quelqu'un qui prend des décisions ici. Quelqu'un qui a pris de la hauteur. Hein. Il y a quelqu'un il y a comme un déclic hein, chez cette personne. Hein. Ça a fait tilt là. Hein, que ça a fait tilt. C'est comme si cette personne se disait mais pourquoi j'ai pas vu ça avant alors que c'était sous mes yeux. Il y a un truc comme ça chez cette personne ou chez toi. Hein, c'est ce que je ressens moi. C'est-à-dire que peut-être que tu vois cette personne ou tu es peut-être en contact avec cette personne et là ça fait tilt en fait. On se dit mais ouais c'est ça, la réponse est là, la clé est là. Il y a un truc comme ça. Ouais, le 2 de denier qui te parle d'un engagement ici. Bon, c'était, j'entends là, parce que j'ai quand même ce 7 d'épée, c'était la peur ici qui vous bloquait l'un et l'autre. Bon, la carte de la mort ici, le monde, encore la roue, magnifique, magnifique. Bon, ici il y a vraiment une transformation. Il y a une métamorphose ici sur votre lien entre toi et cette personne. Bon, le 2 de denier. On avait peut-être quelqu'un qui avait besoin de... Enfin, il y a plusieurs possibilités ici. On te parle d'un engagement. On a quand même 2 cœurs ici dans le denier. Donc, on a quelque chose de concret ici qui se présente. On a le monde. On te parle d'accomplissement. La roue de la fortune, encore une fois. On a les 4 as ici. Donc, on te parle de succès, vraiment. Le 9 de coupe, le souhait, le vœu exaucé et la carte de l'ermite qui te parle d'une remise en question, d'une prise de recul. Enfin, il y a eu énormément de réflexions ici, de fait. Hein. Cavalier d'épée. Cette personne, c'est l'épée. Hein. On est rapide. Bon, le 6 de denier encore une fois, le cadeau. Cette personne, elle a envie de vite venir te chercher là, avec le cavalier d'épée. L'épée, c'est le plus rapide. Hein. Excuse-moi. Alors, on a quelqu'un qui luttait beaucoup avec son mental. J'entends ici que cette personne était vraiment sa propre tierce en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Ouais, il y avait des peurs. Waouh. C'est trop beau. Bon, on a encore ce 6 de denier là qui revient, qui te parle de cadeaux. Et on a encore le valet de coupe et le roi de coupe. Bon,
On te parle peut-être d'un signe d'eau. Donc après tu adaptes, hein, parce que tu sais moi les signes tout ça, je préfère parler en énergie. Donc si c'est de l'eau, on te parle d'un poisson, d'un cancer ou d'un scorpion. En tout cas, voilà, le page de coupe te parle vraiment de donner des nouvelles ici sentimentales, de te faire un signe. Et on a ce roi de coupe, donc on a quelqu'un ici qui passe à l'action, on a quelqu'un qui a envie de venir se déclarer là. On a le chariot. Donc on te parle de mouvement accéléré, on te parle de victoire, on te parle aussi de libido, tu sais, avec la carte du chariot. Hein. On te parle... généralement sur le chariot, dans le tarot de Marseille, on a un cheval blanc, un cheval noir, donc on a l'ombre et la lumière qui sont réunis, qui avancent ensemble ici. Waouh, c'est trop bon. Le 8 d'épée et le 5 d'épée. On a quelqu'un qui lâche prise ici avec des énergies tierces en fait. On était sa propre énergie tierce. C'est comme s'il y avait de l'auto-sabotage, de l'auto-manipulation ici dans ce lien. Et c'est cette auto-manipulation là qui mettait cette personne dans la confusion. Cette de coupe, hein. Il était un peu perdu, ce roi là. Bon, c'est quelqu'un là. Oui, on te parle d'un conflit mental ici. On te parle d'une dualité. Cette personne, elle n'arrivait pas à choisir. Peut-être qu'on avait le choix ici parmi beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Vous adaptez. Bon. Et là, on a quelqu'un. Ouais, qui va décider là peut-être sur un temps de fête, un temps de joie. En fait, c'est peut-être quelqu'un ici, on te parle d'une sortie. Peut-être que cette personne va venir ici te parler ou se déclarer sur une sortie où il y a peut-être une invitation ici à venir. Hein. C'est quelqu'un qui met un terme ici à une certaine mélancolie, une certaine tristesse, et en même temps, c'est quelqu'un qui n'avait pas pris conscience de sa valeur ou de ta valeur. Hein. On a quelqu'un vraiment qui ouvre les yeux là. Bon, j'ai encore ce 2 de denier là. Waouh. J'ai la reine de coupe juste derrière. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui prend conscience en fait de ta valeur, de ce lien. Et puis bon, on a un couple, on a le roi de coupe, la reine de coupe. Voilà, vous êtes là, je pense, l'un et l'autre prêts à vous engager dans une histoire concrète, une histoire stable. Et je pense que c'est cette personne, c'est ce qu'elle voit en fait, c'est ce qui va la pousser ici à venir. Donc là, concrètement, vous comme cette personne, vous êtes prêts, l'un et l'autre, à vivre cette histoire d'amour concrètement, dans la matière. Hein. Il est question ici d'un réel engagement. Hein. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Ouf, ça fait un peu beaucoup. Je vais redresser. Je vois un 2 de bâton ici. Donc, on te dit d'avoir confiance. On te dit ici que cette union est fiable. Le 2 de bâton, c'est la fiabilité ici. On peut avoir confiance en ce nouveau départ. On te dit ici que cette polarité masculine, on a ce roi de denier, c'est quelqu'un qui va te protéger ici, c'est quelqu'un de fiable, de stable. Alors on te parle aussi peut-être d'un roi de terre, donc tu adaptes, hein, comme d'habitude, taureau, vierge, capricorne. La justice, hein, il y a vraiment quelque chose d'harmonieux ici, dans ce nouveau départ, quelque chose de stable, de fiable. Il est vraiment ici question d'une relation équilibrée.
En même temps, c'est quelqu'un là qui a pesé le pour et le contre. Hein. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui sort de son isolement ici. Il y a eu une réflexion très très longue. Hein. Tu vois, la tempérance, cette période de guérison là, hein, on avait peut-être un petit peu d'instabilité là sur le plan émotionnel, sentimental. On a eu besoin là de se restabiliser et on te parle là, ouais, du 8 de coupe. Cette personne, après s'être guérie ici, alors c'est toi ou c'est cette personne? C'est quelqu'un qui change d'avis. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui avait... tu sais, qui était un petit peu campé sur ses positions par rapport à ce qu'il voyait de toi, la perception qu'il avait de toi. On a quelqu'un qui change d'avis et qui, vraisemblablement, arrive à se projeter quand il pense à toi ici. On a la force ici, avec le roi de bâton derrière. Donc c'est vraiment ici quelqu'un, c'est comme si... tu arrivais à lui redonner confiance en lui, confiance en l'amour, hein, 5 de coupe là, tu vois, le 5 de coupe, souvent, tu sais, on a 3 coupes renversées, 2 coupes qui restent debout. Je pense ici qu'on avait quelqu'un qui n'y croyait plus, en fait. Ben, tu vois, on a quelqu'un qui n'y croyait plus, et je pense en fait que tu es la personne qui est arrivée dans sa vie, et peut-être que bon, on avait quelqu'un qui te voyait peut-être pas ou qui avait peut-être une idée préconçue sur toi, et là on a quelqu'un qui ouvre les yeux vraiment sur ce que tu représentes. On a quelqu'un qui comprend que tu es une impératrice et en plus que tu es dans le cœur. C'est quelqu'un avec le bâton, le feu. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui reprend confiance, là, la force, qui reprend son pouvoir, qui reprend son assise ici. Il y a vraiment une guérison. C'est comme si cette personne, alors je vois là, parce que tu vois en plus cette carte de la tempérance aujourd'hui, là, elle me parle. On a un cerveau avec 2 mains. C'est comme si on lui avait retourné le cerveau à cette personne. Par rapport à toi et peut-être par rapport toutes ces histoires d'amour là, c'est quelqu'un voilà qui s'était peut-être mis dans l'idée que non, là, j'entends l'amour c'est des conneries, enfin tu vois, l'amour ça fait souffrir, ouais tu vois le 10 d'épée derrière, voilà. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Toutes ces peurs, cet auto-sabotage, peut-être ce conditionnement ici prend fin chez cette personne. Hein. La féminine ici, pourquoi? Parce que, bon, toi, je te disais, on voit que ce partenariat est fiable et stable, puis on a une féminine, là on voit, là, c'est quelqu'un... la féminine qui sait préserver l'autre ici. C'est quelqu'un, là, la reine de denier, loyale. On a quelqu'un qui a une situation stable ici, matérielle en plus. Hein. On a une féminine qui a son petit empire, j'entends. Il voit que tu es quelqu'un de... Ouais, sur qui, en fait, on peut compter, là. Et il a beaucoup réfléchi hein, par rapport à toi. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément réfléchi. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui t'analyse un petit peu depuis un certain temps, là. Le magicien. C'est quelqu'un qui voulait avoir des réponses, qui voulait avoir les clés en main avant de passer à l'acte ici. Hein. On a le chariot en dernière coupe, là. Chariot, magicien. Le valet d'épée, c'est ça, hein. On a quelqu'un qui comprend en fait hein, que ben, tout simplement il peut compter sur toi. Voilà, 2 de denier. Il peut compter sur toi et on peut aller vers un engagement concret ici. Hein. Allez, une dernière petite coupe.
Et oui, tu vois, il y a ce 5... bon, et elles se suivent quand même, hein. Il y a ce 5 d'épée, et je pense que cette personne faisait vraiment de l'auto-sabotage, et on a quelqu'un qui lâche prise. De toute façon, alors je vous le dis, hein, quand on a des peurs, on a le mental comme ça qui travaille un peu trop, la meilleure façon de se libérer, c'est de lâcher prise, parce que lâcher prise, ça vous évite de ne pas couler. Voilà, tout simplement. Bon, tu lui manques à cette personne, tu vois, cette personne, elle ressent le manque quand même te concernant, et c'est quelqu'un peut-être là qui s'était plongé dans un espèce de célibat prolongé, hein, parce qu'on n'y croyait plus vraiment, hein, euh, ou alors des histoires, j'entends, ouais, des histoires sans engagement en fait, tu vois. Ouais, on a quelqu'un qui se positionne ici, hein. Quelqu'un, voilà, qui va trancher, quelqu'un qui a compris, en fait, qu'est-ce qui était bon pour lui ou pas, hein. Waouh! Puis on a ce 9 de coupe, hein. Quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves, hein, qui sent que en ta compagnie, on va réussir à réaliser ses rêves. En même temps, on a des féminines. Voilà, cette personne, elle sait aussi que tu te positionnes dans la vie, hein. Euh, Cette personne, elle a compris que tu n'étais pas non plus prête à accepter n'importe quoi, là, hein. Ouais, tu vois, et puis bon, on a encore ce 8, ce 8 de coupe derrière ce roi, donc on a vraiment quelqu'un qui se projette. Allez, on va aller voir si on a un dernier message annexe, s'il vous plaît. J'en ai trop. Ok, donc on va commencer le tableau. On va aller voir ce que les guides peuvent nous dire. Qu'est-ce que j'ai là? La justice, l'harmonie et le valet de TV, c'est ça, hein. Il y a vraiment une histoire encore, une histoire très harmonieuse ici qui arrive avec cette personne, hein. On sort d'une triangulaire bénéfique en fait, hein, chez la féminine, j'entends, et cette prise de conscience en fait, hein, sur ce sacrifice-là, sur cette triangulaire, voilà, ça vous a permis de débloquer ce nouvel autre en fait, hein, ce véritable empereur, celui qui était vraiment capable en fait de venir vous cueillir là pour quelque chose de stable, hein. Quelqu'un, j'entends, qui va vous aimer à votre juste valeur là. Allez, 3 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. 3 cartes pour l'empereur, s'il vous plaît. On va aller chercher celle-ci. Et 3 cartes sur le lien, je vous prie. Hop. Le 2 de denier. Alors, c'est très beau ça. Le valet d'épée, le cavalier de denier et le jugement. L'empereur, très très beau aussi. On a une reine de denier, un valet de denier et on a le soleil. Le 3 d'épée sur votre lien, le diable ici et l'as de bâton.
C'est très très beau en fait. Hein. Voilà, peut-être que toi tu vois ici des cartes un peu... Mais alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit ici, mon impératrice, dans ta polarité masculine, hein, on a du denier, on a de l'épée. Ici, on a fait preuve d'énormément d'intelligence ici chez les féminines, chez les impératrices. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez envie de passer à l'action concrètement. On a eu envie ici de renouveler un petit peu son karma, sa vie. Voilà, peut-être qu'on était maintenu dans des énergies là qui ne nous convenaient pas. Et là, vous êtes actrice de votre propre jugement, de votre propre renouveau ici. Hein. On vous parle d'un retour de karma qui va être très bénéfique pour vous là. Vous allez être récompensé. Hein. On vous parle vraiment de récompense. Le page d'épée vous parle vraiment de faire preuve de réflexion, d'intelligence. Il y a eu vraiment cette période où vous avez eu besoin de beaucoup réfléchir ici sur votre situation. Le cavalier de denier vous parle d'un passage à l'action vraiment concret. Et là, vous êtes vraiment actrice de votre renouveau. Il y a vraiment une renaissance ici chez les impératrices. Hein. Chez les empereurs. Chez les empereurs, nous avons alors dans sa polarité féminine, hein, la reine de denier. Donc, on a des empereurs ici plutôt fidèles, plutôt loyaux. Loyaux. Ah, j'ai une hésitation. D'habitude, j'en ai pas, mais bon, bref, vous avez compris. Le valet de denier. Donc, vraiment, c'est quelqu'un ici, concrètement, hein, dans la matière, on a quelqu'un qui est en train peut-être de se refaire une petite santé financière ici, j'entends, ou ouais, il y a eu quelque chose lié au matériel ici dans la vie de cet empereur là. On a eu besoin de, oui, pas forcément de se refaire une santé, mais peut-être qu'on a eu des pertes financières ici chez cet empereur. Enfin bon, voilà, il y a eu des choses sur le plan matériel là qui ont peut-être été perdues. Mais on a quelqu'un, ouais, j'entends qu'il reste fidèle à lui-même, qui a envie d'être fidèle à lui-même en fait. On a le soleil. Donc, bon, tu sais que pour moi, dans le tarot, on a une femme lune et un homme soleil. Donc, on a quelqu'un qui reste fidèle à lui-même. Pourquoi? Parce que il a compris ici qu'en restant fidèle à lui-même, à ce qu'il est ou à ce qu'il était, c'est quelque chose qui le rend heureux. C'est en restant fidèle à lui-même qu'il va s'apporter ici la victoire. On a quelqu'un vraiment qui prend conscience de ça et c'est peut-être cette prise de conscience, ce retour à soi qui lui a fait aussi ouvrir les yeux par rapport à son impératrice. Sur votre lien, qu'est-ce qu'on avait? On avait ce 3 d'épée. On avait ces tierces là. Et on a la carte du diable qui est associée ici. Avec les tierces. Bon, l'as de bâton. Donc là, il y a un succès sur les tierces. C'est-à-dire que j'entends ici que vous allez échanger sur vos propres tierces. Peut-être que les deux, vous avez été dans une histoire de triangulaire. Voilà, peut-être sentimentale ou amicale. Enfin, voilà, il y a eu des énergies tierces qui vous ont empêché en fait de vous réunir hein, avec la carte du diable. Voilà, on était peut-être asservis à cette triangulaire, on n'arrivait pas à s'en sortir. Mais là, on a vraiment le succès. En plus, on a l'as de bâton. Et je pense qu'il y a une communication à venir là ensemble, comme si on allait échanger les histoires respectives de l'un et de l'autre. Tu vois, en même temps, sur votre lien, ouais, il y a un lâcher prise vraiment avec cette triangulaire là du passé, ces tierces, alors peut-être des peurs et tout, hein. C'est ce qui vous maintenait ici dans l'asservissement de vous-même en fait. Hein.
on était aussi sa propre tierce parce qu'on n'arrivait pas à s'en libérer là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Magnifique. Bon, le 2 de denier, la mort, le 3 de bâton, on a le valet de bâton et la carte des amoureux. Bon, avec l'as de coupe juste derrière. Donc en fait, en dos de deck, on vous parle vraiment d'un engagement ici stable, voilà, dans la matière. Alors peut-être aussi qu'on était maintenu dans un engagement et il y a un engagement qui prend fin, soit d'un côté, soit de l'autre, mais en tout cas, ici, on est prêt à aller vers une nouvelle histoire. Il y a vraiment un renouveau avec cette carte de la mort. Pourquoi? Parce qu'on a pris de la hauteur avec ce 3 de bâton. On a pris de la hauteur, on a grandi ici, peut-être par rapport à ces histoires passées. Il y a encore un petit peu de prudence. Voilà, on n'est pas tout à fait chaud là. On n'a pas tout à fait terminé le travail, j'entends, mais voilà, ça ne saurait venir. Puis il y a cette carte des amoureux, ce choix du cœur, où là on a envie d'écouter ses intuitions, d'aller vers un amour stable, un amour durable, voire peut-être même le grand amour. Hein. Il y a comme un ressenti ici. Hein. On va préciser ce tableau. Ouais, c'est comme s'il y avait une renaissance en fait. Hein. Il y a une renaissance d'un côté comme de l'autre. J'entends ici que ouais, chacun reprend son souffle. Après cette sortie de cette triangulaire, hein, de ces énergies tierces, là, chacun respire à nouveau, là, j'entends. Allez, on va préciser le tableau. Deux cartes pour les impératrices, s'il vous plaît. Deux cartes pour les empereurs. Et deux cartes sur votre lien. Celle-ci. Ah ben, le 2 de denier encore. Hein. Bon. Alors, page de denier et... Non, pardon, as de denier, page de bâton. Bon. Encore un petit peu de prudence ici. Waouh, la grande prêtresse, le chariot. Et là, magnifique. 10 de denier et la reine de coupe. Bon. Ici, chez les impératrices, bon, il y a encore un petit peu de prudence par rapport à cet engagement, ce passage à l'action. Pourtant, on vous parle d'un succès à venir dans la matière. Hein. Vous savez ici que cette histoire peut être une nouvelle histoire ici, parce qu'il y a vraiment un renouveau dans votre vie. Là, on a abandonné une triangulaire là qui, en fait, hein, qui ne faisait que faire ressortir peut-être les mauvais aspects là de soi. Voilà, vous quittez ces énergies-là. Vous êtes encore un petit peu prudente par rapport à ce renouveau, mais vous savez en fait que ce renouveau, peut-être cette nouvelle histoire, va vous apporter le succès dont vous rêvez. Quand je parle de succès, c'est un vœu réalisé ici en amour. Hein. Chez cet empereur ici, la grande prêtresse, le chariot. Bon, on vous parle de spiritualité, d'intuition. On a un empereur ici, vraiment, on lui parle là d'intuition. On a quelqu'un, ça y est, qui commence à écouter un petit peu sa boussole intérieure. Quelqu'un qui commence à avoir cette connaissance spirituelle. Peut-être qu'on a quelqu'un qui commence à être connecté, à avoir des signes, des synchronicités vous concernant. Et c'est pour ça là qu'il y a ce déclic aussi. Hein. Et puis le jugement qui est là sur votre tableau vous parle aussi peut-être de foudre karmique. Donc la foudre karmique, elle est là pour vous faire prendre conscience de la situation. Hein.
Donc les signes, les synchronicités, qu'est-ce que ça va être? Des heures miroirs, on entend des chansons qui nous rappellent l'autre, ou on est en train de lire un livre et on tombe sur le prénom ou sur quelque chose qui vous fait penser à l'autre, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Sur votre lien, bon, on est dans l'énergie féminine, là, la reine de coupe. Donc là, concernant ça y est, on commence ici à croire au grand amour là. On fait preuve d'énormément de perspicacité sur ce lien. Il y a aussi beaucoup d'intuition avec l'énergie de la reine de coupe. C'est la reine de coupe, c'est la perspicacité, l'intuition, la fécondité, c'est les idées, c'est tout ça. Donc il y a vraiment une ébullition ici sur le lien là. Vous recevez ici les messages. Vous recevez les messages comme quoi cette personne ou ce renouveau là, on vous parle d'un 10 de coupe, donc on vous parle vraiment d'une histoire là qui va se concrétiser dans la matière. Puis le 10 de coupe, c'est aussi l'engagement stable, l'engagement durable, le mariage peut-être la construction d'une famille. En tout cas, voilà, on a cette projection-là d'un côté comme de l'autre ici, quand on pense à l'un et à l'autre. Enfin, vous adaptez. Quand l'empereur pense à vous, ça y est, il s'y voit. Et quand vous pensez à cet empereur, vous vous voyez aussi, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose de réciproque ici. Bon, on a le même dos de deck, quasi, que tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 2 de denier, cavalier de coupe, roi de denier, le fou et le 2 de bâton. Donc, on a 2 là aux extrémités. Donc, vraiment, il est question ici d'un engagement. Déjà, bon, là, on vous parle de fiabilité, de stabilité. On vous parle de concrétisation avec le denier, de quelque chose dans la matière, vraiment quelque chose qui est palpable en fait. C'est pour ça que vous arrivez à vous projeter. Et puis c'est comme là, voilà, c'est une renaissance avec la carte du fou. On avait le jugement. C'est vraiment une renaissance dans vos vies respectives. En tout cas, sur la polarité masculine ici, on est prêt là à se déclarer. On a quelqu'un qui a envie de vous gâter, on a quelqu'un qui a envie de vous protéger, on a quelqu'un, j'entends là, qui a envie de vous prendre dans vos bras. Ouais, on a quelqu'un de réconfortant aussi avec le denier. C'est vraiment cette énergie-là, moi, que je ressens. Et puis, on va s'y sentir bien, en fait. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous allez vous y sentir bien, là. Dans les bras l'un de l'autre. Il y a quelque chose de rassurant ici dans cette histoire. Perçu d'un côté comme de l'autre, il y a quelque chose de vraiment rassurant, en fait. Allez, une petite coupe. Ouais, il se passait pas grand-chose dans vos vies sentimentales là respectivement. Peut-être que oui, je te parlais d'histoire, d'histoire sans lendemain, tout ça. Mais là, 6 d'épée, on va quitter. On a envie de quitter cet ennui. Voilà, on en a marre en fait qu'il se passe pas grand-chose, même si on a des histoires et tout. On a envie de révolutionner tout ça. On y a beaucoup réfléchi de toute façon avec cette carte de l'ermite. Il y a la mise en lumière et puis on s'est peut-être isolé aussi l'un de l'autre pour pouvoir y réfléchir. Ouais, le lâcher prise. Roi de coupe en dernière coupe. Voilà. Bon, il y a une belle histoire d'amour ici qui se profile, de toute façon. Alors, je brasse parce qu'on me dit qu'il y a un message. Bon. Bon, ben oui, je brasse, on me dit qu'il y a un message. On a un roi de coupe. Votre roi de coupe, là. Ce roi de cœur, ce roi d'amour. 6 de coupe.
On est sur la même longueur d'onde. Il y a comme un effet miroir, tu vois. Quand tu regardes cette carte, on a un miroir entre les potions d'en haut et les potions d'en bas. Donc, c'est comme si on se voyait à travers l'autre, on se voit soi. Et ouais, il y a comme une entente, la même longueur d'onde. Et voilà, c'est le choix du cœur. La carte des amoureux. On vous parle vraiment d'un amour stable, d'un amour durable. On vous parle du grand amour ici. Voilà ce que c'était ce dernier message. Et bon, le 8 de coupe, donc c'est vraiment quelqu'un ici ouais, qui se voit loin, qui se projette hein, avec ce 8 de coupe, c'est vraiment ça. Hein. Cette période d'isolement, de réflexion, ça lui a permis de voir, de faire la lumière là-dessus. Hein. Puis on a des féminines ici. On a envie de venir vous parler. Parce qu'on sait, chez la féminine aussi, là, dans les couples, moi, ce que je sens, ce qu'il y avait dans le message, on a des féminines qui savent dire non, qui savent dire oui, qui savent se positionner. C'est peut-être pour ça qu'on a subi une triangulaire un petit peu, tu vois, un petit peu creepy, entre guillemets, là, du côté des énergies féminines. Voilà, c'était pour que la féminine, elle puisse se positionner aussi. Voilà, et puis on a des féminines créatives, on avait la communication aussi dans les couples. Voilà, cette personne, elle vient aussi parce qu'elle sait très bien que si vous avez envie de dire non, vous allez dire non. Vous n'êtes pas dans le sacrifice. Voilà, on a quelqu'un aussi, peut-être qui a un fort caractère. Hein. J'ai le roi de denier qui vous parle de protection aussi. Hein. Et c'est quelqu'un pour qui peut-être l'amour passait en dernier. Hein. Mais là, il y a un gros revirement de situation. Hein. Il y a vraiment une opportunité ici à saisir. Hein. Cette personne va saisir sa chance. Hein. L'étoile, ben vous voyez, hein, on vous parle de guidance. Voilà. Cette personne, elle va venir vers vous. Magnifique. Hein. Ouais, j'ai encore la roue de la fortune. On vous parle vraiment toutes ces énergies tierces, en fait, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, hein, voilà, qui ont bloqué ce lien à un moment donné. Tout ça, c'était nécessaire, en fait, pour peut-être vous trouver ou vous retrouver. Hein. Allez, on va attaquer le message de votre autre. On va faire un petit peu de rangement. Allez, on va attaquer le message de votre autre. On va commencer avec un arcane majeur. On va prendre le tarot des fées. Allez, c'est parti. Alors, j'entends, excuse-moi, hein, j'entends ici l'empereur. L'empereur est en train de chasser. Il y a encore des énergies peut-être négatives. Hein. Tu vois, dans son mental, il est en train de chasser tout ça. C'est ce que j'entends là. Allez. Un arcane majeur du tarot des fées pour le message de cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire? Le monde, magnifique, l'équilibre, la tempérance et le monde. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter. D'accord? La tempérance, c'est aussi la patience. On a quelqu'un qui a envie de prendre son temps avec vous. On a quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître, hein, de pas faire les choses n'importe comment. Puis le monde, on vous parle de réussite, on vous parle de liberté ici, peut-être d'un voyage. Alors, peut-être qu'on va entreprendre un voyage avec cette personne, mais en tout cas,
cette personne a compris ici que la clé de la réussite, c'était de prendre le temps ici de se connaître l'un et l'autre. Même si on sait que cette histoire est amenée à se concrétiser, on a quelqu'un qui n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Waouh, et j'ai la carte des amants juste derrière, donc qui vous parle vraiment d'un amour vrai, durable, du choix du cœur. Voilà, cette personne, elle sait en fait qu'avec vous, ça va être bien. Voilà. Puis c'est aussi le fait de recouvrer une bonne santé. Vous allez respectivement guérir le cœur de l'un et de l'autre. Parce que ici, on a deux personnes avec l'équilibre, tout ça, on a cette bienveillance. Il y a de ça un petit peu là dans ce message-là. Hein. C'est très très beau ce tirage. Alors, je vais prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'oracle de la voix des âmes ici d'Isabelle Serf. On va aller voir ce que cette personne elle a à vous dire. S'il vous plaît, pour le message de cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Alors, j'ai la carte du regret et du poids des larmes ici. Alors, on a quelqu'un ici qui vous a peut-être enfant. D'accord. C'est quelqu'un ici, peut-être, dans le regret, ici, je vois le poids des larmes et l'enfant. Peut-être qu'on connaît déjà cette personne et que cette personne, elle est triste à un moment donné de ne pas avoir écouté son enfant intérieur ici, par rapport à vous. Parce que j'ai la libération juste derrière. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça. Voilà, cette personne, on a peut-être eu l'occasion de la rencontrer ou peut-être qu'on la connaît déjà. Et c'est quelqu'un qui est triste en fait de ne pas vous avoir montré réellement qui il était ou qui elle était ici, son enfant intérieur. Donc il y a un travail ici, je pense, qui a été entamé chez cette personne pour écouter cet enfant intérieur, pour pouvoir ici vous le montrer en fait. Il y a vraiment quelque chose d'authentique. Cette personne, elle a envie d'être vraie, elle a envie d'être authentique là. Alors j'en ai trop. Une pour une, s'il vous plaît. Bon, ce n'est peut-être pas le bon oracle. J'ai rien dit. Bon, elles ont sauté. J'avais dit une par une, mais bon. Alors, on a l'éducation ici et les retrouvailles. Bon, voilà, cette personne, elle apprend, voilà, à écouter cet enfant intérieur, hein, avec la carte de l'éducation. Elle a bien compris, en fait, que c'est en se concentrant sur l'énergie là de cet enfant intérieur qu'elle allait vous retrouver, hein, qu'elle allait pouvoir se réunir avec vous. Et puis, quand on parle de retrouvailles, tu vois, il y a un effet miroir sur cette carte. C'est vraiment retrouver ici son autre, enfin du moins la personne qui nous est destinée ici. Waouh, relation karmique, souffrance physique, dualité. Bon, cette personne, voilà, on était dans un lien karmique. Hein. Voilà, clairement, on te parle de souffrance physique et de dualité. Peut-être que cette personne, elle est déjà engagée ou peut-être qu'on était engagé dans un lien karmique et que c'est cet engagement-là l'aide en couple. C'est ça. C'est cette histoire-là, en fait, qui nous fait hésiter ici.
à nous retrouver. Cette personne, elle hésite à, à, à te retrouver tout simplement parce qu'on a laissé des plumes ici sur un lien karmique. Hein. Alors les liens karmiques, vous savez, bon, tout ça c'est lié aux vies antérieures. Bon, ce sont des gens qu'on a connus, hein, et ils sont là en fait. Euh, c'est le lien karmique. Quand vous êtes en présence d'un lien karmique, le lien karmique fait ressortir les aspects de votre personnalité les plus badass en fait. Hein. C'est votre côté entre guillemets démoniaque. Voilà, le lien, voilà, les flammes jumelles, les âmes sœurs sont des liens liés au karma, mais vraiment le lien karmique pur et dur, voilà, c'est celui qui va faire ressortir vos démons en fait, hein, ce côté, voilà, et en plus de ça, généralement c'est toxique. Hein. Alors je ne dis pas que la personne en face de vous n'est peut-être pas toxique, mais comment dire, en présence de cette personne, le lien est toxique. C'est ça la relation karmique. Allez, une dernière. Ok. Donc finalement, cette personne, elle vous dit bien qu'elle a appris de cette relation karmique, hein, qu'elle est en train ici d'en tirer des conclusions. Il y a une morale à cette histoire. Et elle a compris que c'était pour retrouver la personne qui lui était destinée, à savoir vous. Bon, on a les peurs. C'est ce que je te disais, hein, cette personne, elle est sa propre tierce. Hein. On a encore peur. On a peur de quoi? Excuse-moi, hein. Je te montre l'abondance, l'amour et l'effet miroir. Cette personne, clairement, elle a peur de tout l'amour là que tu lui envoies, que tu dégages. On a quelqu'un qui s'est brûlé les ailes sur des relations karmiques et puis bon, mais du coup là, on t'a rencontré ou on t'a vu, on arrive à peu près à te cerner, on sait que t'es dans le cœur, t'es la reine de coupe, tout ça. Mais cette personne, ça l'a fait flipper, cet amour, ce trop plein d'amour. Oui, bon après moi je peux comprendre hein, que ça puisse faire peur. Donc quand on a peur de cette abondance d'amour, tout ça, généralement c'est qu'on est dans cette blessure de rejet. Donc on a quelqu'un qui est encore un petit peu dans l'ego, qui a besoin de guérir cette blessure. Hein. Et puis en plus on a l'effet miroir hein, qu'on a aussi sur la carte de la des retrouvailles. Donc cette personne, elle a peur de cette abondance d'amour que tu dégages parce que ça la renvoie à sa propre abondance personnelle, tu vois. On a peur aussi de trop donner parce que peut-être que par le passé on a beaucoup donné et qu'on s'est justement brûlé les ailes, on s'est fait du mal. Donc j'ai cette carte de l'aide, donc cette personne est entourée, peut-être qu'elle demande conseil ici à des amis ou peut-être un thérapeute, hein, je ne sais pas, mais voilà. On a quelqu'un vraiment qui travaille énormément sur lui ou sur elle hein, par rapport à cette histoire. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre l'améthyste love hein, aujourd'hui. Pour aller voir ce que cette personne, elle pourrait te dire en plus ou peut-être ce qu'elle va mettre en place. Allez, s'il vous plaît. Bon, j'ai la séparation, l'attraction, hein, quand même, juste là. On vous parle, voilà, happy end, hein. Cette personne, c'est là, avec vous, voilà, on a le 2, hein, déjà. On vous parle de la vie en rose. Le bonheur et l'harmonie, hein. Donc, cette personne, quand elle pense à vous, ben voilà, c'est cuicui les petits oiseaux, quoi.
Elle le voit bien, elle le sent. Mais bon, pour le moment, on avait la séparation, donc peut-être qu'on est séparés ou qu'on ne se parle pas. Enfin bon, voilà. Alors, je te montre. Hein. On a la guérison. Ce qui était tombé avec la guérison, c'était ça. La triangulaire. Donc voilà. Le triangle amoureux. On a quelqu'un, voilà, qui guérit d'une histoire triangulaire. Hein, avec des tierces. Alors, j'ai vu la carte non. Peut-être qu'on vous dit ici non. Ce n'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Puis en même temps, ce n'est pas le moment ici. Et oui, ce n'est pas le moment parce que cette personne, pourquoi ce n'est pas le moment? Parce que pour le moment, ce qu'elle peut vous proposer, c'est une histoire peut-être qui ne durera pas. On n'est peut-être pas encore prêt là à passer à l'action, à s'engager. Hein. Allez, s'il vous plaît, concrètement. Parce que les petits messages annexes, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de réconciliation, on vous parle de peace and love, alors on vous parle d'harmonie hein, ici, et on a la cigogne qui vous parle de projet, de vie commune, peut-être une naissance. Hein. Donc on a vraiment là une histoire très harmonieuse en fait. Cette personne, c'est ce qu'elle vous dit, c'est qu'avec vous là, voilà, elle est en train de guérir là de cette triangulaire là. Puis c'est voilà, on sent le happy end avec vous. Pourquoi? Parce que il y a de l'amour, parce qu'on sent qu'on peut peut-être construire une famille, avoir une vie commune. Puis bon voilà, j'ai cet amour charnel. Donc cette personne, elle, elle a envie, de vous toucher. Elle a du désir pour vous là. Alors, peut-être une dernière ou deux dernières, s'il vous plaît. L'amour passionnant et envoûtant. Bon, ben voilà, la passion, l'envoûtement. Vous avez envoûté cette personne, hein. Et on vous parle de loyauté ici, hein. Ce qui est très très bon, hein, avec la carte du chien. On vous parle de fidélité, d'intégrité. Donc, on n'a pas envie de faire n'importe quoi ici, hein. Elle doit encore travailler ces peurs-là, qui sont liées au passé, qui sont liées au triangulaire, tout ça. Waouh, on a l'amour charnel, hein. Voilà, donc cette personne, elle a envie de passer à l'action et puis elle a envie de vous, tout simplement. Elle a envie de vous toucher, elle a envie d'amour charnel. Et puis qu'est-ce qu'on vous parle là? Bon, c'est beau. Waouh. On vous parle de transformation, de renouveau, hein. On vous parle de dating, d'un rendez-vous dans les 3 mois à venir. Et nous avons la réciprocité, donc waouh, en coupe. On a je t'aime en première coupe. Voilà. Après, on vous dit deviens maître de ta vie. Donc cette personne, elle est en train de reprendre les rênes de sa vie. En dernière coupe, l'invitation. Donc cette personne, elle a envie de vous inviter. On vous parle de divertissement. Bon, on vous parle bien d'une relation ici karmique. Alors soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. Hein. On vous dit que c'est la fin ici de la froideur entre vous. Alors peut-être qu'on est en non-communication ou tout simplement
que cette personne ne s'exprime pas par rapport à vous. Bon, j'avais ici la réciprocité, hein, encore une fois, et l'attraction, l'alchimie. Donc, vous êtes vraiment attirés ici l'un vers l'autre. C'est très beau comme message. Alors, petit bonus. Voilà. On va prendre une carte sexo 100% plaisir parce qu'on a cet amour charnel. Donc moi j'ai envie de savoir ce que cette personne elle a en tête, ce qu'elle aimerait vous faire. Allez, s'il vous plaît. Waouh! On a la carte des positions. Bon, ben clairement, cette personne, elle a envie de tester plein de choses avec vous. Voilà. Donc, plusieurs positions. Et en plus, on vous parle de changer de pièce. Donc, clairement, cette personne, elle a envie de vous faire l'amour partout. Voilà. Dans votre maison ou dans sa maison. Et en plus de ça, on vous parle de position. Donc, cette personne, elle... voilà. On va ici... comment dire, pimenter un petit peu cet amour charnel. Voilà, on a envie de tester plein de choses ici avec vous. Je vais en prendre une deuxième, s'il vous plaît. Parce que je sens qu'il y en a une deuxième, voire une troisième. Alors, la méditation orgasmique, hein, c'était la première. Hein. Donc, c'est ça, cette personne, elle pense énormément à vous et vous l'excitez, hein, en fait. Hein, que vous l'excitez. Puis on vous parle de coït hein, ici. Hein. Donc peut-être que cette personne aussi, en pensant à vous, tout simplement, elle se caresse. Hein. Et là, j'ai la carte du dodo. Donc je pense que cette personne, elle a besoin de retrouver des forces aussi hein, par rapport à ça. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Bon, c'est chaud. Donc voilà un petit avant-goût voilà, du sexo 100% plaisir que nous utiliserons pour nos guidances un petit peu chaudes pour aller voir les pensées chaudes de votre autre. Allez, on passe aux cartes conseils. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser le petit oracle du tarot et le petit oracle des anges. Donc nous commençons avec le petit oracle du tarot. Donc pour vous ou pour cette personne. S'il vous plaît. Donc nous avons un roi de bâton ici. Le roi de bâton vous dit, je vous montre. Mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je suis nul autre que ta propre puissance. Bon, là, il est vraiment question là de la prise de confiance ici en soi. Hein. On a quelqu'un qui prend conscience ici de ses forces et de ses faiblesses là. Et on a aussi quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il dégage ou de ce qu'elle dégage. Hein. On avait en dos de deck la reine de denier. Voilà, plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Donc là, vraiment, on est à l'écoute de ses émotions. Chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc là, on nous parle vraiment ici de capacité à écouter ses émotions et de comment je vais exprimer ça,
le corps, il a une empreinte émotionnelle en fait. Hein. Donc, c'est cette empreinte émotionnelle qu'on vous demande d'écouter ou qu'on demande à cette personne d'écouter. Les sensations que vous procure cette personne ou tout simplement, voilà, inversement. Hein, qu'est-ce que ça vous provoque ici en vous quand vous pensez à cette personne ou quand vous êtes en présence de cette personne? Donc le petit oracle des anges nous dit, pour vous ou pour cette personne. Donc celle-là à moitié, je la prends. On a la pensée globale et la foi. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Donc ça rejoint un petit peu le petit oracle du tarot, c'est-à-dire que vous, comme cette personne, vous avez été poussé donc à déployer vos ailes, à prendre conscience de votre valeur, de qui vous étiez, à prendre conscience de ce qui vous faisait du bien, ici l'un et l'autre. Et on vous dit que dans ce travail-là, il ne faut garder espoir, que le soleil se lève pour tout le monde et que votre récompense arrive très prochainement. Tu vois, on a le changement ici en dos de deck. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et serein. Donc, on vous demande d'être dans la gratitude. Peut-être ici qu'on a encore quelques aigreurs, entre guillemets, par rapport à cette triangulaire qui figurait dans le tarot. Et on vous demande d'être dans la gratitude, à savoir que de prendre conscience que cette triangulaire, quelque part, était bénéfique ici pour vous, pour votre futur, vraiment pour faire la lumière sur ce que vous êtes et sur ce que vous aspirez ici. Allez, on enchaîne avec un petit Scrabble. Allez, on pouille. Oh, ça fait trop, je vais ranger celle-ci. Alors, j'ai un N, un D, un E, un Z. Oh, j'ai le nez. Le V, le E, le Y, le R. Alors, le nez, il y a peut-être quelque chose avec l'odorat. Peut-être que vous sentez bon, que cette personne sent bon. Peut-être que j'entends, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Peut-être tout simplement que vous ne pouvez plus vous cacher en fait. Peut-être que en public, ça se voit que vous lui plaisez ou inversement en fait. Cette réciprocité, parce que moi c'est ce que j'entends, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et ouais, il est question aussi peut-être d'odorat, de parfum. Alors je ne sais pas, il y a quelque chose avec le nez. Donc vous voyez. On a le zen du coup, à l'envers. Donc on vous dit d'être tranquille par rapport à cette histoire, tout simplement. Soyez en zénitude, peut-être que on se met la rate un petit peu trop au courbouillon là, on se met peut-être un peu trop de stress. Donc on vous dit, là on vous demande de souffler un petit peu, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a? Je vois le nerd. Bon, un petit côté un petit peu geek, je sais pas chez vous ou chez cette personne, vous voyez le nerd. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors je vois Verde, voilà,
qui veut dire vert. Donc, la couleur verte, ici, vous voyez ce que vous inspire la couleur verte. Alors, le vert, c'est le chakra du cœur. Voilà. Peut-être que cette personne aime le vert, que vous aimez le vert. Il est peut-être question aussi de nature ici, de se mettre au vert. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de possibilités avec le vert ici. Hein. On a les initiales NY qui vous parlent de New York. Voilà. Donc, votre autre, c'est peut-être un Yankee. Hein, vous voyez aussi. Il y a peut-être quelque chose avec New York. On avait le vert et puis on a rouge en anglais, on a red. Voilà. Donc, le rouge, c'est le chakra rouge, c'est le chakra de l'ancrage, de l'ici et du maintenant, de l'instant présent. Le rouge, c'est aussi la couleur de la passion, la couleur de l'amour. Ouais. Ouais, vous adaptez. Hein. Y a un film aussi qui s'appelle Red. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je le trouve, je le trouve marrant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le dye de tie and dye. Tu sais, la coupe de cheveux. Donc, voilà, vous adaptez aussi. Il est peut-être question de coiffure, là. Je vois Rezé. Alors, Rezé, c'est là où il y a l'aéroport de Nantes. C'est une ville, il y a l'aéroport de Nantes à Rezé, là. Voilà, peut-être que il y a une histoire avec la Loire, hein, parce que les Nantais se revendiquent bretons. Alors, je suis désolée pour tous les Nantais qui nous regardent. Moi, je ne veux pas froisser les Bretons, les Brézous, parce que je les aime beaucoup. Nantes n'est pas en Bretagne. Je suis désolée de vous dire ça. Voilà. Donc, ouais, mais il y a peut-être un petit truc là avec Nantes ou avec la Bretagne. Enfin, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Attends. Je mets sur pause juste le temps de réfléchir. Hein. Alors, j'ai vu le rêve. Voilà, il est question peut-être d'être avec la personne de ses rêves ou peut-être que cette personne rêve de toi ou que tu rêves de cette personne. Alors, je vois le verbe vendre. Voilà, alors vendre ou vendez, tu vois, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, il y a le verbe vendre. Donc, la vente de quelque chose, je ne sais pas. Ça, vous adaptez le verbe vendre ou alors on travaille dans le commerce peut-être ici. Alors, on a rendez comme rendez-vous. Hein, voilà, on te parlait de rendez-vous dans la guidance. Du coup, là, je vois, on a l'Éden qui fait référence au paradis. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le yen, voilà, qui te parle de Chine, d'Asie. On a le dé, voilà, lancer les dés. Ok, bon, moi, je vais m'arrêter là avec le Scrabble. Donc, vraiment, si tu vois d'autres mots, tu n'hésites pas à les mettre en barre de commentaires. En tout cas, merci pour m'avoir suivi lors de cette guidance qui est encore un petit peu longue, je l'avoue, mais c'était encore une fois une très très belle guidance. Bon, ceci dit, voilà, n'hésite pas à me dire pour toi si c'est trop long ou si ce format de guidance te va, vraiment. Voilà, moi je suis ouverte à toutes les critiques. En attendant, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous souhaite à tous et tous un excellent week-end. Voilà, profitez-en pour sortir, pour aller vous amuser. Moi, je vous fais d'énormes bisous qui pètent comme d'habitude.
Voilà, un petit coucou. Je vous envoie de très belles énergies, d'amour, de bienveillance. Voilà, ayez confiance en vous. Si vous avez envie de passer à l'action, faites-le. Comme je le dis toujours, quand tu as envie de le faire, fais-le. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Voilà, après, c'est à vous de choisir, bien évidemment, hein. Je ne suis pas là pour décider à votre place, hein. Bon, je vous souhaite encore une fois un très bon week-end et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.